Messieurs, dames, il n'y a pas si longtemps, on s'est penché sur les différents fan art japonais concernant cette fameuse transformation dans Dragon Ball Daima qui fait penser au Super Saiyajin 4. Moi, j'appelle ça le Super Saiyajin 4 de Daima. Voilà. Mais l'un d'entre vous, dans les commentaires, j'ai trouvé ça super intéressant, le Super Saiyan Devil. Evil, je sais même plus, mais je trouve ça cool. Puisque oui, on est dans le royaume des démons, donc ça s'y prête, ça s'y colle. Mais je pense que les ayants droit vont partager un nom officiel qui tourne autour du Super Saiyan 4. Alors je vois bien un Super Saiyan 4 ultra migaté on the flux rouge. On va pas se prendre la tête. En attendant, on va se pencher sur les fan art occidentaux. Oui, on donne, je mets en avant du coup les artistes du monde entier, hein, du côté nord-américain, un peu de l'Europe également. Je crois qu'il y a aussi un coréen, donc du coup oui, rien à voir, mais on va zioter tout ça ensemble parce que le trait est différent, la perception du personnage et de la transformation, elle est vraiment différente par rapport à aux fans à travers le monde. Bref, j'arrête de parler, vous savez quoi, et on passe directement au concret. Let's go. Gros plan, ma gueule, on y est. On va commencer. Alors, bien sûr, je vous invite à suivre ces gens-là, à aller liker leurs dessins si vous aimez, bien évidemment. Et je les remercie du fond du cœur de nous partager de telles merveilles. Nous avons ici, par exemple, NGF_Art qui nous dévoile son Goku Super Saiyajin 4 façon Daima qui est vraiment terrible. Voilà, il y a un petit côté, comment dire, magine un petit peu au niveau des yeux, très prononcé. Les pupilles sont plus fines que dans l'animé, parce que normalement on a des pupilles un peu plus gros, ovales, un peu à la God. Mais j'aime trop son trait, j'aime trop le délire, j'aime bien les poils qui apparaissent ici au niveau de la délimitation entre la peau et le reste du corps. Bref, un superbe dessin conçu par notre ami NGF Art. Merci à toi pour cette merveille. Il a eu 2000 likes, il mérite beaucoup plus parce que franchement, je le trouve magnifique. D'ailleurs, pour moi, c'est un dessin qui pourrait terminer dans les produits Bandai. Sincèrement, il est propre. Il est super propre. Hein. Un brin décalé, mais super propre. Hein. Il est bien baraque et tout. Bref, je suis très très fan. Il a conservé aussi l'esprit des mains un peu gonflées, musclées, type Ozaru. Allez, let's go. On enchaîne avec alors Space Art, ZPACEDART. Merci à toi pour ce dessin de feu. Alors oui, hein, on est dans l'originalité, on n'est pas obligé de faire à chaque fois comme le maître, à savoir le trait identique d'Akira Toriyama. Non, on peut adapter son œuvre à son propre style, à son propre trait, et c'est ce que j'aime dans notre communauté, hein, la communauté mondiale. Bref, on a un Goku. Et là, pareil, du coup, on a aussi cet amour entre Dragon Ball GT et Dragon Ball Daima qu'on retrouve en Amérique du Nord. Voilà, qu'on retrouve un peu partout. Sauf en France. En France, on aime bien cracher, on aime bien gueuler, on aime bien être en colère. Nous, ce qu'on aime en France, c'est les vidéos négatives parce que ça nous fait passer le temps, ça nous fait rire. Mais en vrai, je sais qu'au fond de toi, t'as regardé, t'as kiffé. Hein. Je sais que ça va enfumer quelques-uns au niveau des commentaires. Quoi, qu'est-ce que tu dis ? Profitez de la vie, ne vous prenez pas la tête, putain de merde. Et ce dessin résume parfaitement la bienveillance qu'il y a entre les différentes communautés et entre les différentes licences. Comme du côté japonais, ici, on a un Goku Super Saiyajin 4 adulte de Dragon Ball GT accompagné de Goku mini en Super Saiyajin 4 Daima. Voilà, c'est trop mignon, c'est trop chou, c'est bien réalisé. On a un contour décalé, un poil, je sais pas, il y a des vagues, il y a des ondulations sur les bras et tout. Je trouve ça classe. Il y a un petit côté très asiatique dans tout ça. Mais c'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique. Il a eu 1000 likes seulement, putain. Mettez plus les gens, allez-y, donnons de la force. On a ensuite, alors, BRIGHTMLIKS, Mulks. Je vous invite à aller le suivre, à le voir, à tout ce que vous voulez. Alors, on est sur un trait beaucoup plus raide, beaucoup plus dur, surtout au niveau des contours. Ça se voit, il a une mâchoire carrée. On a un Goku, un brin décalé. Et vous le voyez, on est sur un fantasme de voir Goku adulte
sous cette facette-là. On le voit à travers le monde. Pas uniquement du côté japonais, mais aussi du côté de l'Occident. C'est un truc de dingue. Tout le monde veut voir un Goku adulte en Super Saiyajin 4 façon Daima. Et à chaque fois, on a des fan art qui déchirent un peu partout. Les bras sont ultra gonflés, les poings sont bien arrondis. Attention, ça va péter les gueules. On sent quand même le mammouthesque au niveau du trait. Bref, il n'y a rien à dire à part que ça déboîte. C'est un personnage, en termes de design, qu'on pourrait retrouver dans un comics à la ricain. Oui, un comics ricain. Mais ça passe vraiment crème. Hein. Comics ricain. De ouf. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça tue. Il a eu 19 000 likes. 19 000 likes. Bref, ça claque. Ça claque. On continue, messieurs, dames, avec un brin décalé. On est sur du mini chibi, SD, what the fuck. On est sur de l'humour aussi. C'est ça que j'aime bien avec la communauté. C'est que, oui, hein, il a des points un peu énormes du côté de Goku. Et j'avoue que avec les cheveux en pique, le côté rosâtre, un peu rougeâtre également, et les poings géants, ouais, bah ça fait penser à Knuckles. Ça fait penser à Knuckles de Sonic, hein, l'univers Sonic. Bref, on est sur un personnage loufoque, un peu cartoonesque façon US. Et je kiffe. Notre cher ami a eu 11 000 likes et il s'appelle PopMay_James. Allez le voir, ça claque. On continue. Alors là, je suis content de ne pas... Enfin, je suis pas le seul à penser ça, hein, le côté Wukong. Le côté Wukong. Alors, BUCKETHAT artiste, pour notre ami, qui a eu 13 000 likes. Et là, le côté Wukong, là, putain, mais ressort tellement de cette image. Et c'est ce que je vous disais dans ma preview, c'est ce que je vous disais dans mes autres vidéos. Un Goku adulte avec ce rendu, ses poils, la queue du singe et Nyoibo, ça fait penser à Wukong, ça fait penser à la base de l'univers de Dragon Ball. Je trouve ça génial. Le trait déboîte. Là, on est sur un trait nord-américain, mais totalement. C'est un trait à la comics, mais putain, la perspective, le dynamisme, le rendu, l'hommage à Dragon Ball GT également. Pour moi, c'est une lettre d'amour à tout ça, avec un arrière-plan où on voit la terre, le petit rocher sur le côté. Mais putain, Bucket, tu nous vends du rêve. Merci. Ça, c'est beau. Il n'y a pas que le style japonais. Il y a aussi ce style-là qui ressort, ça tue. Les effets de lumière et tout. Putain, mais c'est... Mettez des likes, bordel de merde, à ces gens-là. Mettez des likes, on s'en bat les couilles des likes de ma vidéo. En plus, je vous le dis jamais, on s'en bat les couilles. Mettez des likes à ces bonhommes-là. Bien évidemment, il y a aussi cette folie autour de Dragon Ball GT. Il y a la passion qui revient. Ceux qui ont apprécié Dragon Ball GT, grâce à Daima aujourd'hui, en profitent pour faire des fan art autour de DBGT aussi. Et vous avez un Goku là. Alors, on n'est plus dans Daima, mais je l'ai trouvé tellement beau. Pour moi, on est sur du Dragon Ball Legends, là. Tu vois ce que je veux dire en termes de rendu? Là, franchement, en carte, ça déglingue. Alors, il s'appelle BLZ151101. Mettez des likes parce que ça tue. Il a que 2000 likes seulement. Mais comment tu peux avoir uniquement que 2000 likes? C'est pas possible. Il faut le soutenir. Il faut soutenir ces gens-là. C'est des artistes que j'aime, bordel de merde. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le dynamisme, le rendu, les lumières, le rougeâtre, le machin... Oui. Ah, ça mérite une branlette de neuronale. Ah, alors là, ce dessin, il est fou. Il est fou. Alors, Asho Our Time, Ashof, A-S-H-O-F O-U-R-T-I-M-E. À chaque fois, je dirais le pseudo, à chaque fois, je donnerai leur profil, c'est normal parce qu'ils nous vendent du rêve. Là, il est parti carrément dans un délire, Wukong, puisque, encore une fois, quand tu vois le Goku de Dragon Ball Daima en ce moment, le côté singe, le côté... Vous l'avez vu, l'animation, comment il se déplace, comment il se mouvoie, etc. Ça fait penser à tout ça. Eh bien, lui, il est parti dans un délire totalement différent, à savoir amener... je sais pas, une conception au niveau du design s'approchant tout doucement de Wukong. La queue du singe est là, Nyoibo est là, les cheveux en pique, et derrière quand même la petite connotation Dragon Ball GT avec la planète. Putain, ça tue. Et un peu de rougeâtre pour faire penser à Daima. C'est un mélange de tout là, c'est un mélange de tout, c'est magnifique. C'est vraiment, vraiment magnifique. Regarde, il part en délire là. Ça part en délire, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Regardez l'épisode 19, ce serait ouf. Ce serait ouf, un truc comme ça. J'y crois pas, mais bon.
Ensuite, alors là, lui, DB_VG8, 5000 likes. Et regardez-moi ce trait fatigué, limite tremblant, où tu as l'impression que les cheveux sont, comment dire, bougent au gré du vent. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce dessin-là. Alors que là, vous voyez, les contours sont bien dessinés, bien droits, impeccables, etc. Et ça tue. Ça tue. Et j'aime beaucoup aussi ce côté flouté à l'arrière. On a différents plans et tout, mais ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Et encore une fois, on est sur le fantasme du personnage adulte. C'est dingue à quel point les fans du coup de Dragon Ball Daima n'en peuvent plus. Ils veulent voir ce Goku adulte-là. Franchement, si la Bandai, là je parle vraiment de Bandai, n'a pas capté que les gens veulent du Goku en figurine adulte, merde, ils vont perdre du pognon, parce que là, quand on voit tout ça, c'est assez fou. Alors lui... Lui, ça fait vraiment comics de ouf. Limite Superman façon Goku. C'est une folie. C'est une folie ce dessin. Mais c'est génial. Il y a un petit côté beau gosse. Mais ça me fait grave penser à Superman. Le regard bien élevé, un peu hautain, la mâchoire ultra carrée, limite à la Guile. Tu vois ce que je veux dire? Bien dur, bien féroce. Il est magnifique. Les cheveux et tout, il est magnifique. AZ_CIAM. Allez voir notre ami, mettez-lui des likes parce qu'il le mérite. Il le mérite. Ça tue. Ça tue. Je pourrais jamais faire ça. Ensuite, NODOWDY nous propose un petit croquis. Voilà. J'aime ce genre de croquis un peu décalé, un peu cartoonesque. À quoi ressemblerait Dragon Ball Daima façon ricain? Ben, tu l'as sous les yeux. Voilà, ce côté cartoon, décalé, avec une aura plutôt bien réalisée, un regard déterminé, les points arrondis à mort. Non, c'est beau. C'est beau, voilà. Il n'a pas terminé en plus, mais juste comme ça, dans ce style-là, ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Merci à toi. Merci à toi. On continue. Hop là. Alors, il s'appelle Alan, A2LAN_Arts, ARTZ7, qui nous propose, du coup, ce Goku-là, bien vénère, qui serre les dents, un poil comics au final, ce délire-là, au niveau du visage, au niveau des yeux, etc. Et ça rend trop bien, les effets de lumière également, les petites particules à droite, à gauche. C'est une folie, c'est une tuerie. C'est grave une tuerie. On continue avec RIDOODLZ, que je vous invite à suivre. Voilà, classique, sympathique, mais lui, il est parti dans un délire. En fait, les poils, c'est comme des manches, on les remonte. C'est délire. C'est vraiment trop bien. Regarde, il reste des poils limite, il a mal rasé. Mais ça rend trop bien, c'est délire. J'aime trop. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est un truc que je kiffe, quoi. C'est un truc que je kiffe. On part dans la dérision, on part dans le cocasse, on part dans le décalé, on part dans le divertissement, l'amusement, voilà, tranquille, on se prend pas la tête et on fait des trucs des fan art qui envoient du lourd. Voilà. Même moi, ça me donne envie de dessiner. Alors, je suis pas un pro du dessin, mais de temps en temps, j'aime bien prendre une feuille et un crayon, mais ça me donne envie de dessiner un Goku à ma sauce. Un Goku à ma sauce. À la Maïda. Ce serait délire. Ensuite, on a PRIG0THEDRAWER qui nous propose Pirigo. Eh bien, Magical Primate Rascal. Ah oui, bah c'est le dessin de tout à l'heure. Il a fait quoi en fait? Il a découpé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le même compte. Bref, c'est pas grave. En attendant, on part dans un délire où en fait on est sur un Goku Super Saiyajin 4 où l'essence même de cette transformation, c'est l'aspect singe, l'aspect gorille, l'aspect Ozaru. Beaucoup l'ont compris. Beaucoup de personnes ont compris ce délire-là. Et il est parti, justement, en parlant de délire, sur un concept où on voit en arrière-plan l'Ozaru. Bien vu. Magnifique. Non, franchement, rien à dire. Non, ça déchire. Ensuite, pas mal celui-là. Celui-là, alors RIT_CHI2L, allez le suivre. Notre cher ami, il a 28 000 likes.
j'adore le 2+2, 4, voilà, Super Saiyajin 4. Pour moi, on est sur un dessin qui peut clairement terminer dans les produits de Bandai. Voilà. C'est un dessin que tu fous en... Comment on appelle ça, l'espèce j'arrive même plus à parler. D'autocollant avec des prismes, du brillant, tout autour, avec les effets. Il est nickel, il est impeccable. Les contours sont arrondis de manière à ce que ça passe au niveau des produits dérivés. Mais vraiment, il est superbe. Il est vraiment superbe. Il n'y a rien à dire. Il avait fait un Vegeta également. Si je dis pas de conneries. Mais en attendant, on se penche que sur Goku. Bref, mettez-lui des likes. Il en a 28 000, mettez-lui encore. Mettez-lui encore des likes. Alors là, FICO underscore RAQUGAKI. Folie. Folie. Il y a un côté, comment dire, One Piece qui ressort, je trouve, déjà pour commencer. Il y a un petit côté One Piece au niveau du visage, de la formation des corps, comment c'est déformé par rapport à une certaine perspective. Hein. C'est comme si on regardait un peu sur le côté. Mais en même temps, on a une mâchoire ultra carrée et des dents serrées limite à la Tortue Ninja. Tu vois ce que je veux dire? Et ça rend trop bien. Et là, on est sur de l'art. On est sur de l'art avec de la peinture qui est limite jetée dessus pour faire des particules. Regardez, comme s'il avait pris le pinceau et jeté du blanc. C'est quoi? C'est un personnage derrière. Mais il y a de l'abstrait, il y a un peu de tout. Il y a du figuré, plutôt vrac, Bazarelli. Ouais, tu m'as compris. C'est mortel. C'est méga mortel. Il a combien de likes? 1000 seulement? Mais non, mais c'est pas possible. Tu peux pas avoir que 1000 likes. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment top. Ensuite, on a un petit coréen. Alors, celui-là, je l'avais pas vu passer, mais j'en profite pour le placer là. Voilà, même du côté coréen. Bah écoutez, on a cette espèce de... Je crois que c'est un coréen, hein, je suis pas sûr. Mais quoi qu'il en soit, comment il s'appelle? O-M-M-M-Y-O-H. Voilà, oui, bah c'est un coréen, c'est écrit en coréen. Mais voilà, encore une fois, l'amour. Une espèce d'amour entre toutes les licences. Dragon Ball GT, Dragon Ball Daima et bien sûr Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes, parce que Dragon Ball Heroes, on a du Super Saiyajin 4, Limit Breaker, machin, bidule chouette, Migate, On the Flux. Je connais pas le Migate On the Flux? Ben voilà. Donc, ce trait très, comment dire, beau gosse, idol. Les Coréens dessinent pas mal comme ça, au niveau du trait, avec des contours très fins, affinés. Par exemple, regardez la mâchoire, comment c'est. Il a un visage, t'as les limites allongées. Chose qu'on voit beaucoup dans les mangas coréens, quoi. Récents, la plupart du temps. Et j'aime beaucoup ce côté un peu mignon également. Au niveau de Goku, il se fait porter une petite bouille. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, ça rend trop bien, quoi. Ensuite, un classique GRONGOA qui lui propose son, comment dire, son interprétation du Super Saiyajin 4 en fonction de l'œuvre d'Akira Toriyama où, à l'époque, on voyait un Goku et un petit Goku en train de faire les muscles. Voilà, chacun de leur côté. Là, encore une fois, on est dans ce délire relève, fusion dans le sens où on reste quand même identique, même si on est séparés, mais il y a cette fusion d'amour, encore une fois, qui en découle entre les personnages, les licences et surtout la communauté. Dragon Ball GT, même si t'es pas d'accord, aujourd'hui, se lie avec Daima. Se lie clairement avec Daima. Et encore une fois, ce genre d'image, de fan art, le prouve. On est dans la bienveillance, le respect, et on est tous ensemble. Et c'est ça que j'aime, encore une fois, bordel de merde. Le dessin en lui-même, il est terrible, il est superbe, il est magnifique. Superbe. Ensuite, alors là, ça m'a fait rire. On est sur un personnage de Street Fighter 6. Alors, IMQUITESLEEPY, qui nous propose son interprétation de Goku Super Saiyajin 4 façon Daima, mais de Street Fighter 6 avec Luke derrière. Bon,
avec les vêtements un peu délire. On est sur du décalé. Là, on est sur un trait ultra mignon, posé, what the fuck, un petit peu. Avec les poils qui dépassent là du pantalon, je trouve ça super rigolo. Un peu, ça me fait penser un peu à Sonic. Bref, je trouve ça très sympa et je voulais forcément vous le montrer. Ensuite, alors là, on est sur un trait vénère. J-E-G-S-S-A-R-T, Monkey. Voilà, un trait, comment dire, tremblant, énervé, très électrique, très dynamique, dans le trait un peu street. C'est un trait qu'on voit dans la rue, tu vois, sur les murs, en tag. Ça rend vraiment super bien. Voilà, et j'aime beaucoup les effets autour. Alors moi, de base, je suis pas fan de tout ce qui est fait, rajouter des lumières, des éclairs et tout. Mais quand ça part en dynamisme comme ça, que ça part un peu dans tous les sens et tout, que c'est bien agencé, où on voit bien le personnage en mode vénère, c'est trop bien. Encore une fois, c'est trop bien. Ensuite, alors lui, ça tue. Pareil, les gens profitent de cette vague autour de Goku Super Saiyajin 4 pour se pencher également sur GT. Et là, on est sur du pur ricain puissance 1000. Évidemment, on est sur le fameux Goku Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT avec le rocher, la pose iconique, la terre derrière. Mais on est sur un trait mâchoire carrée à la Batman. Là, c'est du Batman. C'est du putain de Batman. Voilà. J'aime bien comment la queue du Saiyajin est représentée sur le premier plan. Les petits éclairs un peu comme si ça s'évaporait, évacuait autour du personnage. Et là, on le voit apparaître. Terrible. Terrible. Alors, vous le savez, moi j'aime beaucoup le trait manga, j'aime le trait japonais. Mais ça ne m'empêche pas d'apprécier tout de même ce genre d'œuvre. Ce genre d'œuvre. C'est un régal pour les yeux, bien sûr. C'est magnifique. Ensuite, d'ailleurs, je vais donner son blaze à lui. IBANCOE2LO. Allez lui mettre des likes. Son blaze, il est là. Faites-vous plaisir. 900 likes seulement. Mais non, mais les gens... les gens... Mettez pas 900 likes. Lui, faut lui donner de la force. Il est magnifique, son dessin. Ensuite, on a quoi? Ah... Franchement, si t'as la ref, t'es un bon. Si t'as la ref, t'es un putain de bon. Alors, ZETMAN 92, Zetman, qui nous propose du coup un Goku comme ça, qui te fait penser à Sonic. Sonic, c'est la cover de Sonic Adventure. Donc il a pris la cover de Sonic Adventure en référence à son Daima, avec ce côté ultra décalé. C'est vrai qu'avec les cheveux en pique comme ça peut faire penser au hérisson bleu de Sega, mais c'est pas mal. C'est grave génial. Allez lui mettre des likes, bordel de merde. 4000 likes, évidemment. Ensuite, on a CZBUFF11, le réveil. Voilà. Ah, lui aussi, référence à Sonic. Ah ben, on le voit sur le côté. Voilà, Sonic Unleashed. Hein, on le réveille de ouf. L'éveil du personnage, ça déglingue. 2000 likes, putain, seulement. Il y a tout qui va là, c'est superbe. On voit le dynamisme, regardez. La perspective. Oula, le mini rototo, excusez-moi. La perspective par rapport au sol, l'ombre, les contours, le rendu, les éclairs, les machins, etc. Mais. Voilà. C'est beau. Et on va terminer avec Nico. Voilà, Kawaii, donc K-A-I-W-A-I-D-B, qui propose son alternative, sa vision de ce Goku Super Saiyajin 4 façon Daima. Les effets spéciaux sont spartiates, mais j'aime bien la dynamique. Voici mon Goku Mini SSJ4 pour participer à la fête. Évidemment, oui, on met en avant aussi la communauté francophone. Il y en a qui aiment le Super Saiyajin 4. Donc merci à toi, Kawaii. Et par ailleurs, ton dessin, il est super kawaii, il est mignon. Il y a un petit côté décalé, un petit côté chibi, un petit côté... comment dire? T'as envie de lui faire un câlin, le petit Goku, là? T'as envie de lui faire un câlin? C'est sympathique. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté nonchalant du personnage, même s'il a les sourcils froncés.
le petit sourire, le regard, et puis en même temps, tu sens qu'il est en train de charger le caméra. Avec le dynamisme qui va bien, ça va envoyer de la boulette. Ça va envoyer de la boulette. Il nous a régalé là, le Nico. Il nous a régalé, je vous le dis. Bref, je voulais terminer sur lui parce que j'ai trouvé le dessin vraiment trop chou. Et puis voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour un peu des fan art du côté occidental. J'ai des lunettes. Putain, j'ai des lunettes de soleil encore sous ma gueule. Je vous laisse tranquille. J'espère que ça vous a plu. Merci encore une fois à tous ces artistes-là de nous régaler, de nous faire vivre ce moment parce qu'il est unique. Puisque c'est que maintenant. Après, il y aura des fan art au fil du temps, mais c'est le moment T où il y a tout qui déboule d'un coup pour nous en mettre plein la gueule. Bref, j'arrête de parler. Et comme d'habitude, je vous invite à réagir dans les commentaires et à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!